Oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment faire assemblage facilement sur SolidWorks. Je vais vous montrer comment faire un assemblage trop facile. Voilà, pour tous les débutants. Ok, sans plus tarder, nous allons ouvrir juste une page, nouvelle page. Nous allons faire ces différentes parties et puis faire assemblage. Ok, let's go. Contrôle 1. J'ouvre une nouvelle page ici. Ok, ça va venir. Trop facile à refaire facilement aussi. Voilà, ici, je sélectionne top plane, de cette manière. Voilà, je viens sur sketch, je viens sur normal tool. Je prends ici center rectangle. Si vous ne voyez pas, vous venez sur option. S'il y a un corner rectangle, vous mettez sur center rectangle. Sélectionnez ça. Maintenant, vous mettez au centre ici. Voilà, on dessine. Si celui doit vous dessiner d'abord, après vous mesurez. Ici, on mesure 600, ce côté. Ici, Smart Dimension pour mesurer. Voilà, je vais mettre à 100, distance ici c'est 100. On valide ça. Maintenant, ces côtés, je mets 70. 70, on valide ça aussi. Voilà, maintenant nous appuyons effectuer. Nous allons faire extrude. Extruded borders. Voilà. Nous allons mettre 10 mm. Comme ça. Nous allons utiliser ces côtés. Sélectionnez comme ça d'abord. Vous appuyez ici sketch. Si vous ne voyez pas ça, ça n'affiche pas. Vous venez ici directement sketch aussi. Donc ça dépend. Vous venez ici sketch. Vous prenez ici un cercle. Voilà. Pour bien faire, vous sélectionnez normal tool. Si vous ne voyez pas, vous pouvez trouver de ce côté. Voilà, vous appuyez là. Vous devez voir aussi normal tool là. Voilà, ici c'est normal tool aussi. Soit c'est là aussi. Donc vous prenez juste là comme ça. Vous appuyez sur normal tool. Voilà, comme ça. Maintenant on est là. On prend comme ça. On trace un cercle là. L'autre aussi, on le trace là aussi. Voilà, comme ça. Après, on fait dimension. On mesure ça. Faut pas oublier la mesure. Hein. Ça va jouer après. Ici, on met 6 mm. Ici aussi. Moi, j'utilise le millimètre, l'unité c'est millimètre. Voilà, 6 aussi. Ok. Maintenant, la distance est là. Cette distance, je mets 10 mm. Voilà. Ici aussi, par rapport à là, 5 mm. Vous appuyez sur OK. Maintenant, vous venez ici, là. Par rapport à là, c'est déjà 5 mm. Maintenant, d'ici, 10 mm. 10 mm. Voilà. Les mesures là, il faut bien noter. Sinon, vous allez faire le truc et ça va pas travailler. Maintenant, de là, voilà, comme ça. Maintenant, on prend ici. Je vous montre que tout est bien mesuré. Voilà, je prends ici dimension, je viens encore là. Je prends ici. J'agrandis, je prends là. Et là, vous voyez, c'est 5. Voilà. Vous validez ça comme ça. Maintenant, nous allons faire extrude. Bon, nous allons faire quoi là? Extrude and cut, c'est-à-dire on va faire un creux à l'intérieur quoi. Donc on le met de cette manière. Comme ça. Ici, vous sélectionnez ça. Extrude and cut, c'est-à-dire extruder et couper. Maintenant, à l'intérieur, je mets 10. Voilà. À l'intérieur, ici, ça va être 10.
vais changer comme ça aussi, hein, les backgrounds. Ah, c'est bon, on laisse ça. Voilà, comme ça. Maintenant, on a fait ce côté, on va tourner ce côté aussi. On sélectionne cette partie, ce côté. Voilà, on va travailler sur cette surface. On va venir sur sketch ici, normal. Nous allons faire la même chose de l'autre côté là-bas, nous allons faire ici aussi. On est là, on vient comme ça là. Voilà, on trace un petit cercle là. On continue ici, on trace un autre là aussi. On verra sur Smart Dimension, mais voilà les dimensions, si pour vous c'est en français. Donc on met les mesures comme d'habitude. Les mesures là, il faut que ça soit le même, hein. Assemblage là, il faut que les mesures soient normales d'abord, sinon voilà, vous allez vous perdre dans votre travail. Ici c'est 10. Voilà, moi je travaille avec 10, vous pouvez faire 20, voilà, ça dépend de vous. C'est la maîtrise qu'il faut savoir comment faire. Donc, cherchez d'abord la maîtrise. Voilà, de cette manière. Maintenant, de là, on sait que c'est 5. Voilà. Si c'est pas 5, vous entrez la valeur 5. Ici aussi, idem, vous faites mettre la même chose. Voilà, de cette manière comme ça. Vous appuyez comme ça. Valider. Maintenant, nous allons venir faire même chose, straight on cut. Si vous voyez ici, cette flèche est pas dehors, vous appuyez ici, ça va tourner comme ça. Donc voilà, de cette manière, ça c'est à l'intérieur. Appuyez sur OK. Voilà, maintenant vous voyez, on a fait des deux côtés. Ok, on va utiliser la surface ici. On prend ça, juste comme ça. Maintenant, je prends là. Je peux mettre sur normal aussi, c'est pas grave. Mais comme ça. Je prends la distance, je prends ici comme ça. Je prends Dimension. Voilà, je prends ça, Smart Dimension. Je prends ça. On me montre que c'est 41. Moi, je vais faire 42. Ok. De cette manière, j'appuie sur valider ça. Je viens, je fais Student Cut. Voilà. Je vais tourner ça pour bien voir Student Cut. Maintenant, cette fois-ci, je prends juste 5 au milieu comme ça. Je viens, je valide ça ici. Voilà, vous voyez, c'est ça. Maintenant, je viens là. Je travaille sur cette surface. Je prends ici. Je prends là. Je fais. Voilà. Là, je prends Dimension. Smart Dimension. Il faut que ça sélectionne d'abord. De cette manière, voilà, comme ça. Ici, c'est. Je vais mettre 9. Voilà. Après, je viens. Je prends encore un cercle. Je prends un autre cercle. Voilà, je prends comme ça, je peux le faire ici. Après, je viens sur dimension. Je prends ça, je mesure ça, je mets 3. Voilà, je mets 3. Maintenant, la distance est là. Voilà. Je vais mettre 15. Juste 15. Voilà, comme ça. Après ça, je viens. Je ne vais pas refaire plusieurs ce que je prends là. Je fais circular sketch pattern. Comme ça. Maintenant, j'appuie ce que je fais, je prends ça. Maintenant, on donne l'exemple c'est 4, donc moi je vais faire 8. Bon, 8 c'est bon. Ok, je prends 9, je confirme ça. Maintenant, je viens ici, je fais Student Cut. Voilà. Donc, ça va être 5. Ici, vers le bas, c'est 5. Comme ça. Ok, vous voyez, ça a coupé ça. Ça a coupé.
manière. Voilà, ça on a fait une partie. On a fait une partie. Alors maintenant on va enregistrer ça. On appuie sur enregistrer. On enregistre ça. On enregistre ça rapidement comme ça. Maintenant je note ça. Je note ça. Partie 1 en français. Comme ça va être facile. Voilà. C'est ça. Partie 1. J'attends que ça sauvegarde d'abord. Voilà, c'est déjà sauvegardé. Maintenant, je viens ici, j'appuie sur CTRL N. J'ouvre une nouvelle page encore pour dessiner un 3D. Et après ça, je vais faire assemblage. Donc voilà, je vais attendre que ça me donne une nouvelle page. Là, je suis sur une nouvelle page, je prends encore ça aussi. Je viens toujours là. N'importe, je prends là, oui. Maintenant, je viens sur Sketch. Normal, comme ça. Vous voyez, non? Donc maintenant, vous sélectionnez ici un cercle. Vous venez au centre là. Hop, vous faites tracer comme ça. On dimensionne ça. Bon, on doit dimensionner. On prend ici Smart Dimension. De ce côté. Mettez n'importe quoi là. Nous, on veut 26. On va mettre 26. Voilà, de cette manière. Maintenant, on prend encore un autre cercle. Bon, au lieu de faire un autre cercle, ça, on fait d'abord extrude. On utilise ça à 10. Voilà. 10 c'est trop gros, on utilise ça à 8 comme ça. Même c'est bon. Voilà, vous appuyez comme ça. Sur 8. Ok, maintenant nous allons utiliser cette surface comme ça. Sketch. On prend là. On vient au centre. Vous prenez ici, cercle. Vous venez au centre là. Tracez comme ça. Maintenant, là-bas nous avons fait quoi? Le creux c'est 6, non? Donc ici aussi ça doit être 6. Smart Dimension. Voilà. On met les dimensions comme ça. 6. Ok, de cette manière. Maintenant on valide ça. On vient, on fait extrude. À l'intérieur nous avons fait 10. Maintenant ici ça on fait 15. Extrude à 15. Voilà. Maintenant je vais faire extrude de ça à 15. Donc je fais sur 15 comme ça. Ok, je valide ça. Ok, maintenant je vais utiliser cette surface encore. J'appuie sur le sketch. Je prends ici cercle. Je prends de là. Je la mets comme ça. Voilà, jusqu'à ce niveau. Je prends Smart Dimension là. Voilà, je vais mesurer ça. Je mets 3. Diamètre 3. Voilà, maintenant de là. Centre, vous touchez juste ce cercle là. Voilà, ça va venir. Donc, on met ça à 10. Voilà, de cette manière. Maintenant, on valide comme ça. Au lieu de dessiner plusieurs, je viens toujours là. Voilà, linéaire sketch, je viens sur circulaire sketch pattern. Maintenant, on va me proposer 4. Moi, je veux pas 4. Je veux beaucoup, je veux plusieurs. Donc, voilà, je mets le nombre que je veux, autant que je veux. Je mets 9 comme ça, je confirme, ok. Maintenant, je viens extruder. Je mets sur dans le code de cette manière. Voilà. Je peux mettre juste 8 pour revenir ici à la surface, ou bien 15 aussi, c'est pas grave. De toute manière, ça va faire le creux. Voilà, de cette manière. Donc, vous voyez, nous avons dessiné les deux parties pour faire assemblage. Donc, j'enregistre ça. Je viens, j'enregistre ici. Trop facile comme ça pour tous les débutants qui veulent apprendre comment faire l'assemblage. Maintenant, à partir de l'assemblage, vous devez beaucoup faire attention sur les coordonnées. Voilà. Là, je vais enregistrer ça d'abord.
Ok, maintenant je vais mettre ça partie 2. En français, comme ça va être facile. Voilà, moi j'utilise SolidWorks et puis AutoCAD, tout ça en anglais, c'est facile quoi. Ok, maintenant nous avons lancé les deux côtés. Maintenant on va faire CTRL N pour faire assemblage. Maintenant CTRL N. Maintenant je ne vais plus faire dessiner un solide, juste un seul solide. Non, je vais venir pour faire assemblage. Alors j'appuie sur OK. La page va s'ouvrir comme ça. Une nouvelle page va s'ouvrir. On va me demander de mettre. Ah, ils sont les trucs que j'ai mis avant. Donc maintenant nous on a fait partie 1 et partie 2 que nous allons utiliser ici. Je prends ça. Voilà, vous voyez, je fais comme ça. Je travaille avec, je déplace comme je veux, comme ça. Voilà, je le mets là. Maintenant, vous avez mis une fois seulement cette partie, vous ne paniquez pas. Venez en haut là, insert component, component, voilà. Maintenant, vous venez ici, vous sélectionnez deuxième partie encore qui est ici, component, voilà. Maintenant, quand vous allez mettre comme ça va être fou. Il faut que, voilà, partie qui est en haut, ça doit tourner, on va tourner les ordonnées, voilà. On tourne comme ça, vous voyez, ça part de ces sens. Non, c'est pas ce qu'on veut. Comme ça, on tourne, voilà, c'est toujours comme ça. On tourne à Y, voilà, vous voyez. Cette manière. Donc maintenant, je vais mettre ça par derrière là-bas. Je mets ça par derrière. Voilà, je mets ça là-bas. Maintenant, je viens encore. Insert components. Je viens encore deuxièmement, je prends là. Voilà. Au début, ça vient toujours comme ça. Je vais tourner ça. Je tourne d'abord comme ça. Après, je tourne Y comme ça. Vous voyez. Voilà, je le mets là. Et des fois que si ça sort automatiquement, vous pouvez mettre. Donc, c'est selon le sens. De ce côté, je le mets comme ça. Ici aussi, je le mets de cette manière. Donc, maintenant, de ce côté-là, je dois mettre tourner et puis ça doit aller de cette manière. Voilà. Donc, maintenant, venez insert components. Venez ici. Cliquez là-bas. Voilà. Ok, de cette manière, vous prenez encore ici. Voilà. Comme ça, vous appuyez sur X là. Vous le tournez. On tourne ça. On tourne ça. Voilà. On tourne ça. On tourne ça. On tourne ça. Jusqu'à ce que vous tournez ça. Voilà, de cette manière. Tournez comme ça. Vous voyez, donc on doit mettre de ce côté. On doit mettre, ça doit entrer de ce côté. Voilà, ça doit entrer comme ça. Donc maintenant, on le met là. On vient encore sur Insert. Ajouter. Voilà, je prends ici. Voilà. Je vais le tourner là. Je le tourne. Voilà. Je tourne. Je l'amène comme ça. Je tourne. Je tourne. Je tourne ici. Voilà, ce côté. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Nous sommes arrivés à introduire ce genre. Voilà. Maintenant, vous voyez. Ils sont encore dans l'espace. C'est pas bien assemblé, introduire ces gens, c'est pas bien assemblé. Donc, voilà. D'ici, je sélectionne les deux. Je viens ici, je vais sélectionner ça. Voilà, cette surface et puis je sélectionne cette surface. Donc, je sélectionne le premier, j'appuie sur CTRL. Maintenant, je sélectionne ça. Vous voyez, vous pouvez sélectionner là directement Mate. Donc, vous venez là, vous sélectionnez Mate qui est ici, même chose. Sélectionnez les Mate, ça va entrer. Vous voyez, ça s'est déplacé assez. Voilà, c'est déplacé assez. Maintenant, vous validez ça. Vous appuyez sur Entrée, vous validez ça. Ok. Vous voyez, non, celui-ci c'est entré. Alors que d'autres ne sont pas encore entrés. Vous regardez, d'autres là, déjà entrés. Voilà. Maintenant, je fais encore pareil chose ici aussi. Je clique là, je fais CTRL, bon, je tourne un peu d'abord, tourne, CTRL, et je clique ça aussi. Automatiquement, c'est entré. Donc, on appuie comme ça. Voilà. Donc, si vous, par exemple, ça sort comme ça, vous devez encore faire un là plusieurs fois, autant que vous voulez faire. Et maintenant, vous regardez. De là, je peux déplacer ce qui est ici. Je peux déplacer ça. Je viens ici. Il y a Move. On a mis Move ici. C'est Move. Donc maintenant, j'appuie là. Move. Je sélectionne bien le Move. Voilà. Faut que ça sorte bien d'abord. C'est Move. Comme ça, vous pouvez tirer ça de l'arrière ou bien encore mettre ça à l'intérieur. Donc vous appuyez comme ça. Donc, maintenant, vous retirez comme ça. Vous ramenez comme ça à l'intérieur. Tout comme ça. Ça dépend. Ça dépend.
Voilà. Maintenant, comme je vous ai montré, vous venez ici juste là. On fait annuler. Donc maintenant, on sélectionne ça. On fait contrôle. On sélectionne aussi ce qui est à l'intérieur là-bas. Maintenant, on vient sur Mix. Voilà, c'est à l'intérieur. On appuie sur OK. Maintenant, on prend ce qui est là. On fait contrôle. On clique ce qui est à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on tourne ici. On clique ce qui est ici. Maintenant, on sélectionne ça. Voilà. Clique. On prend ici aussi. Voilà. On valide ça. Maintenant, on prend ce qui est ici. On agrandit aussi ça bien pour bien voir. Voilà. On appuie comme ça. C'est bon. Maintenant, ça, nous avons fait. Maintenant, il faut déplacer ça. Move. À partir de move là, on va déplacer ça. Donc, voilà. On le met à l'intérieur comme ça, on les serre. Voilà. Vous voyez, ça bouge ici même. On le prend, on le déplace aussi à l'intérieur. On le met comme ça à l'intérieur. On tourne ici. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, ici aussi, vous pouvez quoi là? Un peu comme ça. Mettre à l'intérieur comme toujours. Vous voyez, ça bouge. Ça aussi. Voilà. Ça bouge. Ça sort comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est juste simple comme ça. Trop simple pour tout débutant. Voilà. Comment assembler les objets sur SolidWorks. Parce que beaucoup me demandent comment assembler les choses. Parce qu'il y a des fois où on fait juste sur un seul solide et c'est pas trop bien. Donc apprenez déjà à faire assemblage. Donc moi, si je prends, je le tire comme ça. Je l'enlève, je le tire comme ça. Et là-bas, je l'enlève, je le tire comme ça aussi. Là-bas, je l'enlève, je le tire derrière aussi là-bas. Ouais, comme ça. Je peux le tirer de cette manière et puis remettre. La menace introduit ces gens à l'assemblage. Ouais, ils sont dans l'espace comme ça. Introduire ces gens. Donc voilà, apprenez à faire ça. C'est trop bien. C'est trop bien aussi pour... Parce que prochainement, vous n'avez pas besoin de tout dessiner sur un même plan. Ça va être trop moche. On introduit, voilà. Donc apprenez à partir d'aujourd'hui comment faire l'assemblage. Voilà. Donc maintenant, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, sur la partie où vous ne comprenez pas. Je vais faire encore un autre tuto dessus et vous allez voir ce qui est un peu compliqué que ça va. Voilà, d'accord. Donc à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos proches. Maintenant ici je reviens, je remets à l'intérieur là-bas. Je prends ça, je remets à l'intérieur là-bas. Je prends ça aussi. Je l'amène sans avoir le moment, ça vient. Voilà, je l'amène à l'intérieur comme ça. Je peux voir de ce côté, je tourne sur ma pour voir. Voilà, comme ça. Et c'est fait.